Hey my God. C'est Jésus. Pierre a posé une question qui était utile au Seigneur. Amen. Il a dit, mais papa, comment ça se fait? Nous, on a tout laissé pour te suivre, toi. Alléluia. Il fallait qu'on laisse tous nos enfants, nos femmes, puisque tu as dit un jour, suis-moi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Alléluia. Le Seigneur a dit, sur cette terre, je vous bénirai. Qui fait la bénédiction du Seigneur? Amen. Sur cette terre, vous m'avez suivi. Donc moi, si je vous donne un conseil aujourd'hui, parce que notre maman dit, les femmes sages du ciel, c'est ça, non? Qui accouchent les âmes, c'est ça, hein? Alors, il y a un conseil à nous. Quand on s'attache à Dieu, Dieu nous bénit sur cette terre. Et nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous rappelons à chaque rencontre que notre vie ne s'arrête pas ici. Alléluia. Il y a un endroit qui est réservé pour nous, là où nous serons en train d'adorer, toujours adorer. Alléluia. Donc nous sommes en train de nous préparer sur cette terre pour vivre aussi la gloire future avec notre Seigneur. Donc pendant que nous sommes en train de parler, si tu es touché par cette parole et que le Saint-Esprit a touché ton cœur, vous savez, c'est ce qui concerne de la vie éternelle. Il n'y a pas de honte à avoir. Non, pourquoi je me suis mise debout? Tout le monde me regarde. Mais Dieu aujourd'hui n'est pas venu pour tout le monde. Dieu est venu visiter une personne particulièrement. Pendant que je prêcherai la parole, pendant que toutes ces paroles ont été prêchées par les femmes de feu dans ces lieux, si Dieu t'a touché dans quelque chose, tu te lèveras là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur pour toi. Alléluia. Si tu es venu, tu te dis, voilà, je sens que j'ai besoin de la prière. Je sens que Dieu fasse quelque chose pour moi, absolument. Je veux que Dieu restaure ma vie. Je sens que j'ai besoin d'avoir le Seigneur. Parce qu'à chaque fois, je dis que je ne ferai pas les choses, je le fais quand même. Vous savez, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter ce que nous faisons. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. Donc moi, je ne serais pas étonnée si je te trouve dans la salle des beaux. Ça sera pour une prière pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Juges 4. Je ne peux pas passer moi aussi, parce que si je passe, ça serait compliqué, parce que j'ai des pères ici. Alléluia. On a appelé, on a dit, notre servante, maman Hortense, elle a dit, c'est la mère de cette maison. Mais la mère qui a des pères. Alléluia. Amen. Une mère qui est née à quelque part, avec des parents. Alléluia. Ce n'est pas un enfant de la rue. J'ai des parents. J'ai des pères qui m'ont donné à manger, à boire. En tout cas, je vais demander à votre Élie de se lever. C'est mon papa, le pasteur de l'église. Si nous venons, je l'accepte. Parce que tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, il faut venir au pied. Alléluia. Personne ne peut grandir tout seul. Amen. Quand on grandit dans la rue, on ramasse des tout. L'éducation de tout le monde, ça fait défaut. Alléluia. Mais sois béni. Tu es honoré pour le grand travail que tu fais dans cette maison. Amen. Tu es notre Père. Tu es le Père de nos enfants. Tu es Père. Donc je dis, tu cherches passer ici pour témoigner les matins. Elle a dit, si mon papa apôtre Livre, je dis, ma fille, moi c'est mon papa. Toi c'est ton papa. Comment on va faire? Donc chacun son papa, de la manière qu'il reçoit les papas. Amen. Pour le travail fourni dans cette maison. Je vais bénir encore mon papa, Valère Kanko qui est là. C'est notre papa, c'est mon papa aussi. Je vais aussi les saluer pour sa présence dans ces lieux. Je vais bénir encore un papa. Un papa, non c'est compliqué, hein? Papa, fils, papa, tout ça ça fait partie de la famille. C'est encore petit, mais c'est un papa. Alléluia. Non, c'est un papa. Je vais lui dire de se lever aussi. L'évangéliste est béni. Il va se lever aussi. Nous allons proclamer le Seigneur. Vous faites un travail extraordinaire dans l'église. Non, papa, on t'a pas bien vu. Derrière, on t'a pas vu. Nous pouvons se lever et saluer. On salue le travail fourni. On bénit le Seigneur. Sois béni. Alors, je vais
J'en ai plein. Hein. On va dire, mais comment ça se fait? Tu ne dois pas avoir beaucoup de papas comme ça. Mais j'en ai, c'est comme ça. Je ne vais pas faire autrement. Bon, papa Niamien, il va s'élever. Il va s'élever. Parce que il a aussi beaucoup de nous. Alléluia. Amen. Il fait partie. C'est le président de mission Amen International qui m'a fait un jour grâce d'aller visiter ce pays qu'on appelle Israël. Il est là présent. Alléluia. Amen. C'est vraiment c'est un endroit qu'il fallait mettre au pied. Alors, comme on dit toujours, la bénédiction est, c'est pourquoi il faut se tenir la main dans la main. Parce qu'on ne sait pas d'où ta bénédiction va sortir. Il a été vraiment beaucoup pour m'amener à visiter ce pays-là. Sois encore béni totalement. Je bénis la servante qui est là. Ma soeur, tu peux te lever. Oui. C'est l'évangéliste Sonia. Béni. Tu peux tourner l'église, ça te voit. Parce que c'est la première fois que tu es. On te voit aujourd'hui dans cette église. Alors, cette servante, je l'ai connue à la radio MU, là où on va faire des émissions. C'est une radio chrétienne à Argenteuil. Et au lieu de mettre plusieurs radios, au passé des temps, il y a une radio chrétienne. MUE, où tu télécharges, où tu mets sur ordi, tu tombes sur la radio. Toute la journée, tu as les chansons des dieux, toute la journée, tu as les prédications, tu as le partage, tu as plein de choses dedans. Alors, on s'est rencontrés parce qu'on a partagé, on était invités ensemble pour parler de femmes, en fait, de femmes ces jours-là. Et elle parle tellement bien que le Seigneur me fera encore grâce de bien l'écouter. Mais à la fin, on mettra les noms de la radio ici. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens n'écoutent pas beaucoup des radios chrétiennes. Alléluia. Il est temps que nous faisons promotion des choses auxquelles tu passes toute la journée à écouter, à chanter, à écouter les émissions, les débats, mais les choses dans les Seigneurs. Qui te bénit abondamment. Elle fait partie des animatrices de cette radio. En tout cas, sois béni. À la fin, on aura l'opportunité de parler en plus. Donc on mettra, mon frère Christ, à la fin tu noteras tout ce qu'il faut pour que les chrétiens qui sont ici puissent avoir leur radio aussi. Alléluia. Amen. Et écouter la parole du Seigneur. D'ailleurs, cette journée d'aujourd'hui a été beaucoup évangélisée sur cette radio-là durant toutes les 2 semaines. On en a tellement parlé, on est passé pour que ça prenne l'ampleur parce que Dieu est bon et Dieu fait de grandes choses. Nous pouvons les bénir. Quoi dire de ma soeur Bérangère, tu peux te lever aussi, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, sois béni abondamment. Alors, un jour, je l'ai vu ici. Cette maman, le pasteur Suzanne. Et, vous savez, non, Dieu est seulement bon. Tu sais, aujourd'hui, on parle des mamans. Je vais dire tout simplement que quand on parle des femmes ou on parle des hommes, cultiver les relations, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas comment ça peut se passer. Notre pasteur Christine, nous l'avons tellement entendu, elle parle bien. On a dit cette année, on aura la grâce de l'entendre, c'est que vous avez vu, entendu ici. Et puis, par ce temps de programme, on a dit, on ira visiter l'église où elle prie. Alors, le pasteur Suzanne est pasteur dans cette église-là. Alléluia. Amen. Elle sert le Seigneur, Dieu l'a appelée dans le ministère là-bas. On s'est vu déjà ici une fois, c'était au mariage de notre sœur Kéké. Alléluia. Amen. Notre sœur qui n'aime pas trop quand on parle parce que c'est vraiment dans les coulisses. Mais je ne vais pas beaucoup dire parce qu'aujourd'hui, même mon portable est habillé comme ça. Même la salle est habillée comme ça. Mais ça reste dans les coulisses. Ça, on en parlera après. Quand on est arrivé dans cette église-là, elle m'a dit, l'évangéliste Janine, je te présente maman pasteur. Et je l'ai vu. La servante du Seigneur. Est-ce que tu peux te lever au nom de Jésus? Je dis que le monde est petit. Alléluia. Amen. Créons des relations partout nous passons. Parce que tu ne sais pas demain qui tu vas rencontrer. Et la manière qu'on a été reçu, on a dit waouh. Et si un jour on était venu à l'église de plaisir, on avait fait des chichis, on allait finir comment dans cette histoire? Alléluia. Mais nous sommes totalement bénis de te voir. Parce que est-ce que tu t'es levé déjà? Tout le monde t'a vu déjà? Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, maman Georgina, que Dieu te bénisse. Tu peux te lever aussi puisque tu es là. Que Dieu te bénisse, sommes dans la joie de te recevoir, de te voir. Mais toi, tu fais partie de la maison. Que Dieu te bénisse. Amen.
Qu'est-ce que je vais pas présenter? Je vais présenter Maman Bérangère. Je vais présenter Maman Pasteur Charlotte Oumba. Si elle est là, elle peut se tenir aussi debout. Nous allons la recevoir au nom de Jésus. C'est sa toute première fois aussi. On s'est appelé au téléphone parce qu'il y a une de mes tantes qui prie dans l'église où elle sert Dieu. Et puis elle a dit, il faut que tu appelles la maman de feu là, elle va venir. Donc, elle est là, nous allons la recevoir. Elle peut se lever au nom de Jésus. Nous acclamons le nom du Seigneur. Alors nous vous recevons tous, toutes au nom du Seigneur. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes, mais je dis soyez bénis. On a l'église de l'Épée de l'Esprit. On est vraiment dans la maison. Alléluia. Amen. Alors, quand on est chez soi, on est chez soi. On ne peut pas beaucoup dire. Donc, que le Seigneur soit totalement béni. Nous voulons recevoir aussi Pasteur Agathe. Si elle est là, elle va se lever. Nous allons la recevoir au nom de Jésus. Ah, nous acclamons le nom du Seigneur. Sois béni, Seigneur. En tout cas, je ne peux pas oublier celui qui a dit un jour, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est là derrière. Il peut se lever, nous allons l'acclamer aussi. C'est mon très cher mari. Il va se lever. Voilà. Il est là. Que le nom du Seigneur soit totalement béni. En tout cas, nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Juge 4. Alors, Juge 4. Juge 4 du premier verset au 7e verset. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Jusqu'à la maison, nous pouvons lire même jusqu'au verset 24. Nous allons découvrir de grandes choses que le Seigneur veut encore nous faire participer aujourd'hui. Cet après-midi, je vais parler aux femmes qui peuvent accomplir des choses extraordinaires en même temps. Alléluia. Amen. Je vais parler aux femmes qui sont capables de faire encore et de faire et de faire. Des femmes qui sont capables d'être femme, d'être épouse, d'être mère, d'être au service du Seigneur. Alléluia. D'être, avoir de hautes fonctions, travailler quelque part. Je vais m'adresser à une personne pour lui dire que le secret d'une femme de qualité est là-dedans aussi. De savoir vivre, saisir la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'aux autres, Dieu a donné un talent. Aux autres, il en a donné 4. Aux autres, il en a donné plusieurs. Ça ne veut pas dire que celui qui a plusieurs est plus grand que celui qui a un. Alléluia. Si c'est bien fait, c'est une grâce de Dieu. Alors, maman Julienne, est-ce que tu peux nous lire Juge 4, du 1er au 7e verset. J'ai noté 2-3 trucs, 2-3 choses que je retirerai de tout ça. Je lis au nom de Jésus, Juge 4, verset 1. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Verset 2. Alors l'Éternel les livra au pouvoir du Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Aroset Goïm. Verset 3. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait
justice en Israël. Elle siégeait sous les palmiers qui, depuis lors, portent son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinaom, de Kedesh, à Nephtali, et lui dit, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon-Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre. C'est ça. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Dieu fait des choses avec les femmes. Dieu bâtit avec les femmes. Nous sommes dans cette histoire. À cette époque, Israël, toujours en train d'adorer les idoles. Alléluia. Amen. Dieu avait tourné les dos à ses peuples. Après la mort des rois qui se sont succédés, Israël a perdu. Parce qu'Israël, comme nous savons, c'est un peuple qui est choisi de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a mis ce peuple-là à part. Christ est venu d'ailleurs pour ce peuple-là. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Et Christ dit à tous ceux qui l'ont reçu, j'ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous héritons de la grâce de notre Seigneur. Et à cette époque-là, il y avait une femme qui a marqué la différence. Alléluia. Je cherche à parler des femmes qui vont marquer leur différence dans cette époque. Je vais parler aux femmes qui vont conquérir une nation. Des femmes qui vont conquérir une maison. Alléluia. Des femmes qui vont s'élever pour dire que oui, assez. Il va se passer maintenant quelque chose. Et cette femme-là avait de quoi faire. Alléluia. Elle était appréciée. C'était une femme qui donnait son temps pour ce peuple-là. C'était son temps. C'était une femme qui ramenait le cœur de ce peuple-là près du Seigneur. Alléluia. Le peuple était ailleurs. Le peuple était loin de Dieu. Parce que je ne sais pas aujourd'hui si peut-être le Seigneur t'a amené ici. C'est peut-être pour te ramener quelque part. Pour amener ton cœur quelque part. Alléluia. Tu es peut-être déçu de ce qui se passe dans ce monde. Tu es peut-être déçu de la manière que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Tu as peut-être vécu des choses. Oh, qui aujourd'hui tu dis, mais si je n'étais pas à cet endroit-là, en ce moment-là, il n'allait peut-être pas m'arriver ça. Alléluia. Amen. Et cette femme-là était assise sous une tente. Et les gens venaient. Elle réglait les problèmes. Elle parlait. Elle conseillait. Mais pendant que je suis en train de vous parler cette parole, je dis, mais est-ce que dans cette salle, est-ce qu'il y a vraiment des femmes auxquelles on peut compter sur elles pour conseiller les autres? Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des femmes qui ont mis la poudre au feu. On t'appelle parce qu'on a besoin de te consulter pour quelque chose. Tu arrives là, c'est toi qui détruis tout. Alléluia. Amen. Je t'appelle parce que j'ai des problèmes avec mon fils. Regarde ce qu'il m'a dit. Mais ton fils ne peut pas jouer avec toi. Un enfant comme ça, est-ce que c'est lui qui paye ton loyer? Mets-le dehors. Il n'a rien à faire dans ta maison. Moi, chez moi, si tu joues, je te mets dehors. Et la femme insensée qui détruit tout prend l'enfant, jette dehors. Et c'est dehors où il se passe tellement de choses. Alléluia. Je vais quand même en passant porter un conseil aux femmes et aux hommes qui sont ici. Ne mettez jamais vos enfants dehors. Alléluia. Même si tu as l'impression que l'âge est bien avancé.
Même si tu as l'impression, parce que dehors, on trouve tout. On trouve des tout. Si quelqu'un t'amène ce genre de conseils, un enfant reste un enfant. Alléluia. Quel que soit son âge, jusqu'à ce que Dieu lui fera grâce de sortir de chez toi. C'est pas parce qu'il ne contribue pas au loyer que tu vas le mettre dehors. Il y a beaucoup de mamans qui ont laissé leurs enfants partir, beaucoup de papas qui ont dit va dehors, mais qui n'ont jamais su plus jamais le ramener à la maison. Alléluia. Amen. Quand un enfant là-bas commence à donner conseil pour revenir, l'enfant a déjà des blessures dans son cœur. Et si ce jour-là a été violé dehors? Et ce jour-là, ton fils a rencontré des bandits qui l'ont frappé à mort. Il est parti se réveiller à l'hôpital. Alléluia. Amen. Cette femme, je remarque que c'était une femme qui conseillait. Alléluia. C'était une femme qui était bien vue. Sa parole comptait. Elle était tout, cette femme. Elle était une épouse. Je pense qu'elle faisait son devoir conjugal comme il faut. Parce que je peux vous dire que pour assurer le tout, on est dedans, mais c'est pas rien. Alléluia. Il faut seulement le Saint-Esprit et la force de Dieu pour que quand tu arrives à la maison, tu assures là-bas. Pour que ça se passe tranquille. Parce que pour être bien dehors, ça commence dans la maison. Alléluia. Si ton mari se sent bien accueilli, s'il se sent bien, s'il se dit que cette femme ne me prive de rien, alléluia, tu seras bien, tu auras des bonnes paroles qui vont aussi te conduire de travailler encore pour autre chose. Alléluia. Mais si elle a pagaille déjà à la maison parce que tu n'assures pas, comment veux-tu diriger un monde? Parce que parmi nous ici, nous avons des femmes, nous avons la jeunesse qui demain vont gérer les entreprises, qui seront appelées à être aussi servantes ou serviteurs en même temps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai ma boutique que je ne sers pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je bâtis un empire que Dieu est à côté. Je vais nous dire que nous pouvons tout faire avec les Seigneurs. Alléluia. Nous pouvons tout faire avec Dieu. Combien de femmes ont abandonné la maison de Dieu parce que les enfants sont petits? Je ne vais pas dire parce que mon mari est là, sinon il va encore m'écouter. Il a dit, Janine, c'est comme ça que tu faisais à notre enfant. C'est vrai que je le mettais dans la voiture avec les yaourts plein de trucs. J'ai dit, tu mangeras là-dedans parce qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je ne vais pas le dire fort parce qu'il est là. Sinon, il va dire que Janine, qu'est-ce que tu as fait? Mais, c'est l'œuvre. Alléluia. Amen. On peut réussir à faire des choses avec Dieu. Amen. C'est un secret de se battre aussi pour les choses les plus importantes. C'est un secret que de s'accrocher. Alléluia. Amen. J'ai un métier, mais ça ne m'empêche pas de chercher la face de Dieu. J'ai un travail, mais je vis avec le Seigneur parce qu'il est tout pour moi. C'est lui ma force, c'est lui mon énergie, c'est lui qui m'alimente, c'est lui qui fait que je m'élève ici devant nous pour parler. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait que le matin tu es au travail, l'après-midi tu es à la réunion, à la radio, après-demain tu es en train de faire des courses, le soir même tu es dans ta maison avec ton mari, avec tes enfants. Ils sont aussi éduqués, ils sont aussi bien dans leur peau. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes sont devenues reste à la maison, ce n'est pas les moments. Alléluia. Je n'ai pas le temps de lire la parole. Je fais mon plan. Je lis la parole une fois par semaine. Quand tous mes enfants sont partis, mon mari est parti. La Bible me dit que c'est le livre de la loi. Médite les jours et nuits. Alléluia. Avoir le Seigneur, c'est toute une vie. Avoir le Seigneur, c'est le réconfort assuré. Même dans ma fatigue là, même quand je suis désespéré là, je sais que Dieu est là. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une femme qui a détruit
mon Seigneur. Et mine de rien, il n'y a plus de mari qui tient. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te donner ta maison bien et de faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Depuis longtemps, les femmes sont restées assises comme ça parce qu'il ne s'est passé absolument rien. Il ne s'est passé absolument rien. Mais quand je regarde cette femme, la Bible me dit qu'elle était juge. Elle traitait les affaires. Elle était prophétesse. Quand il s'agissait de sa nation, elle était là. Et Dieu lui donnait de quoi dire. Alléluia. Amen. Tu es fatigué? Mes enfants m'ont dépassé. Ils sont plus intelligents que moi. Nous sommes peut-être des personnes qui n'ont pas fait des grosses études. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nos enfants feront plus que nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les éduquer. Un enfant, même s'il est intelligent, comment? Il a toujours besoin de ses parents. Alléluia. Les conseils de la vie qu'il va lui donner. La manière de vivre qu'il va lui donner. Moi, je me rappelle encore mon fils, mon deuxième fils, il me disait tout le temps, quand tu vas faire tes devoirs, il me dit, maman, j'ai déjà tout fait. Il était là ce matin. Dimitri. Et puis, il me sortait les devoirs qui étaient en anglais. Quand je dis, va faire tes devoirs, va faire tes devoirs, va faire tes devoirs. L'enfant part, sort les cahiers d'anglais. Maman, j'ai déjà fait mon devoir. Je regarde. Je dis, tu as fait ton devoir? Est-ce que tu as fait ton devoir? Il m'a dit, maman, j'ai fini mon devoir. Je ne sais pas lire l'anglais. Je ne sais rien voir. Je suis restée. Est-ce que tu es sûr que tu as fait ce devoir-là? Mais maman, regarde. Je fais mon devoir. J'ai compris que sur ce terrain-là, ça va être bien compliqué l'affaire. Parce que je ne connais pas l'anglais. Quand on me ramène les maths bien compliquées, monter, descendre, je regarde, je dis, est-ce que cet exercice-là, tu as bien fait? Hein? Dis-moi la vérité, tu étais dans la chambre en train de jouer, est-ce que tu as travaillé? Si l'enfant part, prend 0, ou prend A, ou prend quoi? Je sais quoi dire. Mais dans bien des domaines, je les apporte quelque chose. Alléluia. Je ne connais pas l'anglais. Ici, pour chanter en anglais, il faut que je chante en anglais. Des fois, je chante en anglais. Only you can do what no man can do. Je chante des fois en anglais. Mais après combien d'années de dormir avec la feuille sur ma tête? Je dors, je me réveille, Félicia a écrit encore. Je dois chanter en anglais aujourd'hui. Dites-moi ce que ça veut dire en français. Et quand je viens là, je le chante. Un jour, mon papa qui était là derrière m'a dit, mais Janine, maman Janine, je ne savais pas que tu as vécu à Londres. Je dis, non, je n'ai pas vécu à Londres. C'est ici en France. Mais ça là, dormir, réveiller avec tous les jours. Vous savez, on peut vraiment apprendre des choses. Alléluia. Ne dis pas que je n'arrive pas. Ne dis pas que je ne suis pas capable de faire ça. Tu peux être bien dans le domaine où tu es déjà. Dans le domaine où tu es situé là. Chef de ménage. Alléluia. Amen. Quand on vient, tu connais les javels de ça, l'autre de ça. Et on t'appelle chef. Tu as ton entreprise. Alléluia. Amen. Nous avons négligé beaucoup de choses qui étaient importantes pour nous. Dans bien des domaines d'ailleurs. Moi, je nous encourage à aimer Dieu. Et nous allons réussir aussi dans ce que nous faisons comme travail. Nous allons réussir dans le domaine de nos enfants. Nous allons réussir aussi dans le domaine du mariage. Tu vas me dire, je vis seule avec mes enfants. Mais tu vis seule avec les enfants. Je vis des femmes qui ont élevé leurs enfants. Même quand les papas et les mamans, la maman sont là, n'ont pas réussi à le faire. Donc Dieu donne des capacités à tous les niveaux. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à une femme aujourd'hui que tu es capable d'aller plus loin. Tu es capable de créer. On ne crée plus. On suit seulement ce que les autres font. Dernièrement, j'ai surpris mes enfants, mais je vais vous dire, mais c'est un secret. Comme maman a dit de ne pas dire, mais... Non, c'est un secret quand même. Je ne vais pas les dire. Quand un jour, dans 10 ans, ça sortira, je reviendrai pour dire que, en fin de compte, c'est fait. Sinon, comme ça sera la dame qui a distribué déjà les chambres.
sans les avoir. Alors je ne croyais pas de moi-même. Je dis, est-ce que je peux prendre une telle décision? Est-ce que c'est possible? Mais ceux qui ont écrit des livres, qui sont des écrivains aujourd'hui, ils ne sont pas plus que toi. Tu as des choses que tu vis tous les jours. Alléluia. Amen. Dieu peut t'inspirer à un sujet. Tu commences à écrire. Les gens qui ont sorti des livres aujourd'hui, c'est des livres qui datent de 10 ans, depuis que l'écriture a commencé. Mais ils sont dedans petit à petit. Aujourd'hui, je vis ça. Aujourd'hui, je vis ça, j'écris. Les feuilles sont jusqu'au jour où un livre sort. Et tu parles de quelque chose qui bénit le monde. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont devenues des milliardaires. Ils ont parlé tout simplement de ce que Dieu leur mettait. De ce que leur Dieu disait. Nous pensons que nous ne sommes pas capables. Je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas lire. Mais ce que j'écris, une autre personne peut l'écrire. Je suis en train de parler. Quelqu'un d'autre est en train d'écrire à côté de moi. Personne ne pourra me dire que je ne peux rien faire. Alléluia. Cette femme juge. Cette femme prophétesse. Cette femme épouse. Mère d'Israël. Dieu lui a révélé de quelle manière il fallait sauver cette nation-là. Avec les gens qui étaient tellement, qui les traitaient à la dure. Alléluia. Et elle s'est levée. Elle a dit qu'il y a moyen de faire quelque chose. Elle est allée chercher cet homme qu'on appelle Barak pour lui dire, Dieu t'a ordonné ça. Vous savez, les femmes peuvent faire bâtir. Les femmes qui bâtissaient pas là, détruisent. Mais nous allons bâtir avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Oui, l'exploit est pour toi, ma soeur. L'exploit est pour toi. Tout est permis à celui qui croit. Alléluia. Cet homme a dit, je ne pars pas. Si tu ne nous accompagnes pas, c'est toi que Dieu a donné. Alléluia. Et il lui a dit, la victoire ne sera pas. Ce n'est pas toi qui vas te glorifier de cette victoire-là. Ça sera une femme. Alléluia. Si nous lisons jusqu'à la fin, nous verrons cette femme Yael qui a attrapé cet homme Sisera, qui était le général d'armée de cette époque-là. Et c'est cette femme qui a donné la mort à cet homme pour délivrer tout un peuple. Alléluia. Tu as peur de quoi? Prends le Seigneur dans ton cœur. Dieu te fera du bien. Tu veux te lancer dans quoi? Ou jusqu'à aujourd'hui tu es bloqué? Tu veux faire quoi où tu n'arrives pas? Dieu a un plan pour toi. Le secret, c'est d'avoir le Seigneur et attraper sa parole, que Dieu est avec toi, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas penser que c'est toi qu'on demandera un jour, quelque part, pour aller préparer le repas d'un président américain. À cause de tes mains là, de ce qu'on a parlé ce matin. Te mets ta main dans la Maison Blanche. Alléluia. Amen. Tu es capable. Crois au potentiel que Dieu a déposé en toi. Cette femme qui a porté assistance, cette femme a été influente. Est-ce que tu influences ton monde? Ton environnement est comment? Alléluia. Est-ce qu'autour de toi, les gens peuvent se lever et dire non, ça c'est une femme? Combien de femmes ne vont plus aller visiter les autres là où le Seigneur nous dit pleure avec ceux qui pleurent? Je travaille trop. Quelqu'un est malade là-bas ou quelqu'un a perdu son frère là-bas, je n'irai pas parce que je suis trop fatiguée. Et quand toi tu perds des gens, quand tu as des problèmes, tu veux que tout le monde soit devant toi. Alléluia. Amen. Quand on ne va pas te croire à l'hôpital, ces gens-là sont mauvais, j'étais malade, on ne m'a jamais vu. On n'est pas venu me voir. Mais toi, tu as été voir combien de personnes? Alléluia. Amen. Nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Cette femme qui répond au nom de Déborah a produit des choses extraordinaires. Tu peux être une femme de feu dans ta famille. À cause de toi qui as reçu le Seigneur, tu peux délivrer toute ta famille. La Bible nous dit une chose: celui qui croit en moi est sauvé et toute sa
Dieu, ta foi avec le Seigneur, que Dieu va opérer dans ta maison. Tu as échoué au premier mariage. Peut-être tu ne savais pas quoi faire. Mais cette fois-ci, tu te lèveras et tu te battras pour ta vie. Tu as pleuré depuis longtemps. Tu es une femme détatotée aussi d'une puissance. Il a dit, vous prierez pour les malades seront guéris. Parce que je crois en Dieu. J'ai un enfant malade, j'ai une situation compliquée. Je vais poser ma main. Alléluia. Il faut croire à ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu a fait de toi quelqu'un d'extraordinaire? Dans ta différence, tu peux produire l'extraordinaire. Tu peux être différent de tout le monde. Mais Dieu fait de ta vie, oh, l'exemple que nous disons. Alléluia. Lèvons-nous. Il est l'heure que les femmes, oui, se lèvent. Il est l'heure que les femmes se disent, oui, Dieu m'a mis des choses en moi. Je reconnais que je n'ai pas été digne dans ma vie. Mais je sais que mon avenir est assuré avec le Seigneur. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Est-ce qu'une personne peut dire, je sais qui je suis? Je sais qui je suis. Tu es capable de faire tout en même temps. Alléluia. Ne reste pas mou de ton côté. Et ne traite pas les autres qu'ils en font trop. Si Dieu les a donné la force de le faire, ils vont le faire. Alléluia. Amen. Si tu as ta grâce, garde-la. Réveillons-nous. Les lois sont en train de passer dans ce monde. Mais ce sont les lois beaucoup de lois qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quand est-ce qu'une femme chrétienne se lèvera pour que la loi s'appelle aussi par son nom? Alléluia. Amen. Loi Titi. Loi Violette. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de loi pour nous. Les chrétiens, ce sont des personnes qui croient que leur vie s'arrête seulement à l'église. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Je pense que nous pouvons changer ce monde. Je pense que nous pouvons influencer cette nation. Je pense que nous pouvons sauver la vie de nos enfants demain. Le monde est triste, il y a tellement de choses qui se passent. Mais on croise les bras. Nous sommes chrétiens. Les chrétiens ne bougent pas. Non. Il faut se lever. Alléluia. Amen. Il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Dans nos maisons, si les choses sont dehors, quand ça arrive chez moi, je dis non. Et je dis stop. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui va être dehors qui va rentrer dans ma maison. Révolutionnons-nous. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, cette femme Déborah, à cause de ce qu'elle faisait, elle n'a pas dit, bon, je vais commencer d'abord par être prophétesse. Quand je vais finir avec ça, je reprendrai mon air de juge. On n'a pas le temps de venir à l'église prier. On n'a pas le temps de chercher le Seigneur. J'ai trop travaillé. Quand tu n'avais pas le travail, tu faisais comment? Je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela. Mais demande la force à Dieu. Tu sais que si tu as le Seigneur en toi, si tu pries comme on a dit le matin, avec Anne qui priait, femme intercesseuse, tu sauves ta famille. Alléluia. Les choses que tu n'as pas fait, c'est elles qui les feront. Dieu a dit à David, oui, tu as pensé me bâtir, moi, ma maison. Mais je te dis, ce n'est pas toi qui vas construire cette maison. C'est ton enfant qui la construira. Oui, tu penses de base pour que demain, ta descendance, accomplit de grandes choses avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans cette salle? Est-ce que nous pouvons balancer le main et dire que tout est possible à celui qui croit? N'oublie pas, ne mets pas en veille tout ce que tu as préparé jusqu'à aujourd'hui. Ne crois pas que tu ne vaux rien. Alléluia. Amen. Tu peux aller loin avec le Seigneur. Tu peux vivre de bonnes choses avec Dieu.
Tu peux dépasser ce que tu es parce que Dieu est capable, à force de travailler. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont la grâce, même quand ils n'étudient pas, d'avoir de bons résultats. Tout simplement, Dieu les a fait grâce. Mais il y a d'autres qu'il faut se battre. Alléluia. Il faut se battre pour réussir. Et ne dis pas non. Ça, c'est trop pour moi. Si tu te lèves et que tu travailles, le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Je connais des femmes et des hommes qui ont commencé à l'hôtellerie aujourd'hui, qui nous encadrent aujourd'hui, qui sont nos cadres, qui sont nos directeurs. Et moi, quand je regarde ça, je dis gloire à Dieu. Ils ont commencé bas, ils ont commencé à faire le ménage, tout ça. Dieu les a fait du bien. À chaque étape, c'était compliqué, mais ils se battaient. Alléluia. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, mais je suis restée aide-soignante pendant combien d'années? Alléluia. Parce que je trouvais que c'était trop dur. Pourtant, j'avais 2 ans à faire d'école pour avoir mon diplôme d'infirmière ici en France. Mais je trouvais que même les 2 ans, c'était beaucoup trop. J'ai le temps d'élever mes enfants, pas les 2 ans. Mais quand je me suis réveillée, je vis les gens qui sont arrivés après moi. Alléluia. Qui sont aujourd'hui des cadres. Pendant ces temps-là, tu dormais, tu faisais quoi? Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable d'arriver? Comment ils ont fait? Réveillons-nous. Les chrétiens, ça se passe. C'est dans l'église qu'il manque les loyers. C'est dans l'église qu'il manque tout. Est-ce que si quelqu'un a un bon salaire, l'église de Dieu ne sera pas bénie? Est-ce que si quelqu'un est bien, est-ce qu'il ne pourra pas payer à tous ses enfants les professeurs qui peuvent leur donner des cours pour arriver aussi demain? Un chrétien n'est pas fainéant. La même notice, si tu dors, continue à dormir. La paresse, la pauvreté te trouvera là. Moi, je vais finir mon message. Mais je vais te dire une chose. Que tu peux envisager grand avec le Seigneur. Amen. Ne détruis pas tes enfants parce que c'est le travail qui te prend le temps. Quand tu rentres, consacre un temps pour les enfants. Quand j'ai entendu ma fille témoigner ce matin, j'ai dit c'est extraordinaire. Elle souffrait de quelque chose dans son cœur. À chaque fois qu'elle était à l'école, tout le monde disait mais ouais, mais comment elle parle, tout ça, tout ça. Elle a dit ici, quand je rentrais à la maison, mes parents ne savaient pas, mais je pleurais. Alléluia. Tu seras étonné de la vie que ton enfant traverse sans que tu sois au courant. Si tu ne t'assois pas avec les enfants, comment tu vas savoir qu'il se passe des choses? Beaucoup de parents, on est dépassés quand on voit quelque chose arriver. Mais tu es toujours le papa dur. Alléluia. Passe là-bas. Ne sois pas devant moi. Tu manques le moment le plus précieux de tes enfants. Aime Dieu. Amène tes enfants à s'accrocher au Seigneur. Parce que qu'est-ce que nous allons laisser en héritage à nos enfants? Les immeubles ne souffriront pas. Alléluia. Amen. La Bible nous parle même des femmes qu'on peut hériter de ses pères, les immeubles, les maisons. Mais une bonne femme, une femme vertueuse, une femme de valeur, c'est un cadeau du ciel. Alléluia. Je nous encourage à nous lever. Tu as une formation à faire, lève-toi. Va les chercher, va les faire. Tu arriveras au nom de Jésus. Quand la prière va finir, nous aurons le temps de s'asseoir et de parler. Ceux qui ont des projets de faire, Dieu est capable d'intervenir dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la foi. Cette femme, elle a cité le nombre de soldats qui devaient se déplacer pour aller combattre. C'était infime comme ça. Mais ils ont gagné parce qu'ils avaient le Seigneur avec eux. Crois que Dieu est capable de le faire. Si Christ a ressuscité Lazare, qui est mort depuis 4 jours dans le tombeau, et sa santé déjà est pourrie, imagine-toi ce que Dieu peut faire avec toi. Il n'y a pas un cas qui est déjà désespéré aux yeux du Seigneur. Il n'y a rien qui est fini avec Dieu. Je vais nous demander de prier le Seigneur, d'incliner nos têtes. Je demande à une personne qui sent qu'il doit être restaurée. Une personne qui veut prier même pour sa vie, même pour ses enfants. Qui ne croyait plus auquel le Seigneur a ramené de l'espoir aujourd'hui. Moi, je vais faire la prière quand vous allez vous lever. Si tu étais touché par tout ce qui s'est passé dans cette journée et tu as besoin d'une prière, tu te lèves là où tu es. Moi, je ne viendrai pas te demander de quoi est-ce que tu veux.
Mais c'est seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu c'est qui cherche, c'est ce qui cherche à réparer en toi aujourd'hui. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons vers la fin pour clôturer cette prière. Tu as des projets. Tu es malade. Tu as un enfant malade. Tu demandes quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ta vie spirituelle ne décolle pas. À chaque fois que tu dis, Seigneur, je veux faire, mais tu n'arrives pas. Nous avons nos yeux fermés dans la salle. Dieu connaît ton cœur. Celui qui sonde le cœur et le rein, c'est le Seigneur. Que là où tu es, que le Seigneur commence à te faire du bien. Le roi de roi, l'agneau de Dieu. Dis-moi, c'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel